Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Ravi de vous accueillir en ce vendredi 17 avril, 29e jour, 32e jour, je ne sais plus. Quand on aime, on ne compte plus. De confinement, écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles respectives vont bien également. Et quant à nous, ça se passe plutôt bien, ce confinement, je dirais. Mais bon, nous avons quand même hâte de sortir, de reprendre nos activités. Espérons que le 11 mai sera conservé pour une grande partie d'entre nous. Est-ce que j'ai des informations particulières à vous donner? Non, pas particulièrement. Donc je vais tout de suite commencer à répondre à la question de Jocelyne. Jocelyne, bonjour. Vous avez rompu il y a un mois avec Jean-Luc après 2 ans de relation. Allez-vous faire une rencontre bientôt avec une personne plus en adéquation avec votre mode de vie? Allez. Voyons ce qui va se passer sur le plan affectif. Alors, vous voyez la question que je me pose, c'est Jean-Luc ne souhaiterait-il pas renouer avec vous? Parce que c'est comme s'il y avait quelqu'un du passé qui ressurgissait, qui revenait dans votre vie. Après, il y a vraiment l'idée d'une nouvelle rencontre pour moi. Et je pense que voilà, ça va se situer dans les mois qui viennent. Je dirais, je pense, avant votre anniversaire. Il y a cette idée-là. Je me demande même si vous ne le connaissez pas déjà. Mais après, sur le point concernant le mode de vie, ça, je serais beaucoup plus pertinent pour vous le dire à partir du moment où vous aurez sa date de naissance. Voilà, son nom, son prénom, sa date de naissance. On pourra regarder en numérologie, ça permettra d'être beaucoup plus complet, beaucoup plus précis sur le tempérament, sur le rythme de vie, sur les désirs, sur la manière de vivre au quotidien. Mais en tout cas, la porte est très très loin d'être fermée, Jocelyne, sur le plan affectif. Voilà, puis vous en avez besoin, donc c'est quelque part un besoin intrinsèque. Après, en termes de mode de vie, je pense qu'il vous faut quelqu'un de pas trop collant. Je pense que la conservation de l'autonomie, de la liberté de chacun paraissent extrêmement importants pour vous. Donc, à suivre. Mais la période est tout à fait favorable à une rencontre, Jocelyne. Alors, juste avant de répondre à la prochaine question, je valide les questions qui viennent d'arriver. Voilà. Morissette, bonjour. Est-ce que vous allez devoir vous faire opérer de la hanche? Allez, regardons pour une intervention de la hanche. Bon,
a priori, enfin déjà la première chose que je puis vous dire, c'est qu'il faut agir sur cette hanche. Donc, il n'y a pas 36 milliards de solutions quand on a un problème de hanche. Après, ça dépend du type de problème de hanche, hein. Mais si c'est dû à l'érosion, l'arthrose et autres, quelque part, vous n'avez pas le choix. En revanche, moi je pense que cette intervention peut être salvatrice. Il y a quand même des choses qui doivent être calées. Là, c'est pas juste, on vous dit, bah voilà, Morissette, nous allons vous opérer de la hanche. Tout va bien se passer, vous n'avez aucun souci, parce qu'il y a quand même l'émergence d'une attention particulière par rapport à votre santé. Et je pense notamment à la... Comment ça s'appelle? J'ai oublié le mot. C'est un mot tout bête, hein, mais je l'ai oublié. À l'anesthésie. Voilà, ça y est, ça m'est revenu. Tout ce qui est au niveau du rythme cardiaque, enfin tout ce qui est sur l'ensemble du corps. Après, moi je trouve que cette opération se passera bien, elle est salvatrice et elle vous permettra, parce que là on sent qu'au niveau du mouvement c'est pas forcément génial, elle vous permettra de retrouver une meilleure dynamique. Après, je pense qu'il ne faut pas se précipiter, je pense qu'il y a peut-être plusieurs avis à obtenir, mais en tout cas, cette opération, pour moi, sera positive. Après, il faut déterminer quand il faudra la faire, mais je la sens pas tout de suite. Je pense pas qu'il faille la faire dans la précipitation. Il faut prendre son temps. Voilà. Alors, pareil, je valide les questions et j'arrive à la question de Carole. Carole, bonjour. Vous avez rompu avec Kevin. Votre relation est-elle bel et bien terminée ou y aura-t-il un nouveau départ plus stable pour vous deux? Allez, regardons votre relation avec Kevin. Bon, Carole, je vais être très direct, je ne pense pas que cette relation puisse se construire sur des bases stables. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que Kevin vous fait pique-pendre, dans le sens où il y a une forme d'instabilité chez lui. Et quelque part, c'est comme s'il fallait vivre un peu à son rythme. Et je trouve que sur le plan émotionnel, bah, d'une certaine manière, il vous retourne, quoi. Vous êtes complètement, comment dirais-je, submergé, je trouve. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il puisse vous apporter de stabilité. Il est assez particulier aussi, je trouve, dans sa personnalité. Quelqu'un d'assez secret, quelqu'un qui a du mal à être quelque part dans l'intimité. Et puis, par moments, il va être très câlin, il va avoir besoin de se lever, avoir besoin quelque part de retrouver de la chaleur humaine. Alors ça peut aussi s'expliquer parce que je trouve qu'il
qu'il n'a pas eu un début de vie. Bon, en même temps, il n'est pas très vieux, mais je trouve que les relations familiales, les relations justement affectives, dans son ensemble, sans parler de l'amour, sont plutôt compliquées. Donc, il y a beaucoup de tourments, je trouve, chez lui. Donc, et là, autant je ne fais absolument pas attention aux différences d'âge dans les couples, parce que voilà, c'est pas l'âge qui fait qu'on s'entend bien ou qu'on s'entend mal, mais là je lui trouve un manque de maturité sur le plan affectif. Donc, c'était peut-être un petit peu trop tôt. Donc poursuivez votre route, à mon sens, Carole. Pascal, bonjour. Vous avez décidé l'arrêt du tabac. Quelle bonne chose ça. Comment évolue cette prise de décision? Vous sentez de la difficulté? Allez-vous réussir? Allez, regardons ce qui se passe par rapport à cet arrêt du tabac. Bon, déjà, la première chose, c'est que je vous trouve très motivé. Ce qui est déjà un bon point. Après, moi je vais vous dire oui. Vous savez, je pense que l'arrêt du tabac est d'une difficulté incroyable. Vraiment très très difficile. Donc, à travers les cartes, je ne vais pas vous dire que c'est comme une lettre à la poste, hein, ça va être compliqué, il va y avoir des phases un peu plus difficiles. En revanche, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est que je n'ai pas l'impression que vous puissiez y arriver seul. Pour moi, il y a l'appui, il y a le soutien. Je pourrais appeler un thérapeute. Alors effectivement, par exemple, l'hypnose paraît être une technique adapté, efficace pour l'arrêt du tabac. Ça vaut le coup d'essayer, parce que je pense qu'il y a un accompagnement, je pense qu'il y a une technique au-delà de votre volonté, au-delà de votre désir, qui vous permettra de vraiment vous libérer du tabac. Ouais. Mais voilà, ça va être... voilà, bah, c'est logique, hein. C'est logique. Mais, je pense, renseignez-vous, allez vers un spécialiste, un praticien de l'arrêt du tabac. Fabienne, bonjour. Votre fille, Lisa, ne supporte plus son studio, surtout à cause de l'environnement, et l'été, il est invivable. Va-t-elle enfin déménager? Allez, regardons le déménagement, pour le déménagement de votre fille, Lisa. Alors écoutez, c'est pas dans la simplicité, c'est pas dans la facilité, c'est indéniable. Et puis, moi je vous dirais une chose, c'est que j'ai l'impression qu'elle risque de déménager un peu sur un coup de tête. C'est-à-dire que, c'est un peu le principe de la goutte qui fait déborder le vase. Et je trouve que votre fille va réagir de cette manière-là.
Et puis je pense que son tempérament n'est pas non plus loin. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un de réfléchi, mais c'est quelqu'un, voilà, je la trouve plutôt fonceuse, je lui trouve plutôt de l'énergie, je lui trouve... Et puis, l'émotionnel qu'elle a, intériorisé, c'est pas un émotionnel voilà, qui s'extériorise comme ça tout simplement, jouera également. Parce que je le trouve lourd, je le trouve pesant cet appartement. C'est comme s'il y avait eu des choses qui s'étaient passées dans cet appartement, enfin dans ce studio, qui n'avaient pas été nettoyées en quelque sorte. Après, effectivement, il y a cette notion de changement. Ça ne veut pas dire que ce soit facile de déménager, de trouver un autre lieu, répondant aux critères, quels qu'ils soient, hein, que ce soit de disposition d'appartement, ou que ce soit de localisation, ou que ce soit de budget. Mais il y a ce déménagement. De toute façon, je pense que les énergies pour votre fille, et je parle spécifiquement pour votre fille, seront bien plus positives à partir du 2e semestre. Voilà. Mais en tout cas, puis je la trouve assez seule, enfin je sais pas, je la trouve pas en pleine forme. Voilà. Alors je sais qu'elle a un esprit qui cogite pas mal, elle a un cerveau qui carbure, mais voilà, je la trouve un peu, comme diraient nos amis anglo-saxons, so and so. Qui veut dire mitigé. Caroline, bonjour. La cicatrisation malléole gauche arrivera ou pas? Allez, voyons pour votre malléole gauche et sa cicatrisation. Alors, je pense qu'il va falloir que vous preniez votre mal en patience, parce que ça ne me paraît pas être de l'extrêmement rapide. L'autre point, j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être un... Je sais pas, est-ce que tout a été correctement fait? Est-ce que le chirurgien est satisfait de son intervention? Parce que c'est comme s'il y avait une sorte de nouvelle... enfin, je ne peux pas appeler ça une intervention, mais comme une vérification, comme si on rentrait dans le corps. Donc ça peut aussi, comme si on allait recaler quelque chose, comme si on allait... comme s'il y a quelque chose qui était mal positionné. Alors, après oui, ça se... C'est une happy end, ça se terminera bien, vous arriverez à cicatriser, vous arriverez à retrouver l'énergie du, comment ça s'appelle, la mobilité et plus ce sentiment de fixité dans la malléole, mais bon, c'est pas rapide du tout. Quand je dis pas rapide, c'est qu'à mon avis, il faut au minimum 4 à 6 mois, mais allez vous faire contrôler, demander à ce que ce soit approfondi, parce que je pense que tout n'est pas nickel. Catherine, bonjour. Vous avez des problèmes financiers. Est-ce que François vous a laissé quelque chose sur son testament? Allez, regardons ça.
Bon, il y a peut-être un petit quelque chose, mais enfin, François, paix à son âme, bien évidemment, je le trouve pas d'une très très grande générosité. Donc je suis pas sûr qu'il ait prévu ce genre de choses, si vous voulez. Hein. Euh, alors il y a l'idée d'une petite perspective, mais je me demande si c'est directement à vous que cela revient. Est-ce que ça pourrait pas être collatéral? Et je pense à vos filles là-dessus. Mais écoutez, ça paraît pas. Enfin, ce sera pas ça qui, à mon sens, vous fera sortir de vos ennuis financiers, si vous voulez. Hélène, bonjour. Est-ce que vous allez rencontrer les enfants de Johan? Allez, voyons. Si vous allez voir les enfants de Johan. Oui, 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 je pense que vous allez les voir, oui. Oui, 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 il n'y a pas de, y a pas de contre-indication. Euh, mais ils habitent la même ville, ces enfants, ou il y a, j'ai l'impression qu'il y a une question de distance, à moins que ce soit Johan qui bouge beaucoup. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, oui, tout à fait. Après, je trouve que la maman des enfants est quelqu'un d'assez puissant, quelqu'un qui prend beaucoup de place. Vous voyez? Donc ça peut peut-être être en lien avec cela, le fait que vous ne les ayez pas encore vus. Mais bon, ça va venir. Nadine, bonjour. Vous cherchez un endroit où il y a des enfants pour proposer votre aide dans ce confinement. Est-ce une bonne idée? Allez. Bon, écoutez, il n'y a vraiment rien qui s'oppose. euh, Il n'y a vraiment rien qui s'oppose à ce que vous le fassiez, Nadine. Hein. Premièrement, l'envie est vraiment bien présente. Euh, on a la carte des enfants qui apparaît. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour que vous alliez dans cette direction. Donc moi, je vous dirais oui. Et donc pas de contre-indication, dans le sens, j'ai pas l'impression que vous risquez de vous attraper quelque chose comme, par exemple, le coronavirus en étant avec les enfants, si vous voulez. Hein. Mais voilà, donc non, 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 non. Vous pouvez poursuivre vos recherches, Nadine. Nelly, bonjour. Alors, vous voulez une confirmation sur ce que je vous ai dit, comme quoi vous alliez rencontrer, que vous alliez faire une belle rencontre.
Bah, écoutez, je vous le confirme. Et je vous le confirme, non pas pour m'infirmer, pour ne pas m'infirmer justement, mais je vous le confirme parce que c'est très clair. Et je pense que c'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est un renouvellement complet. C'est voilà, il y a votre cœur va de nouveau battre. Euh, après, hein. Alors vraisemblablement, je pense que c'est quelqu'un qui est différent de vous. Alors un étranger, religion différente, couleur de peau, enfin voilà, il y a une distinction entre vous deux. Mais oui, il y a toujours cette idée de rencontre. Nelly. Christiane, bonjour. Reverrez-vous votre ami Claude? Allez. Regardons votre relation avec Claude et un visu. Alors, je ne suis pas complètement sûr que, enfin, c'est ce qui est exprimé dans les cartes, que vous allez le revoir rapidement. Après, ce que je trouve, c'est qu'il y a l'idée de contact. Il y a l'idée de discussion. Donc, la perspective est plutôt optimiste, est plutôt favorable à votre question. Donc, moi je vous dirais oui, oui pour un contact et un visu, allez, je me lance, oui vous allez le revoir. La dernière carte que j'ai regardée symbolise bien comme une relation qui repart sur de nouvelles bases. Voilà, comme si on faisait table rase du passé, comme si on oubliait telle ou telle chose et voilà, qu'on redéfinissait un peu la relation. Marisette, bonjour. Alors, votre question concerne David. Il vient d'avoir un CDD de 6 mois dans un commerce d'alimentation. Alors, va-t-il obtenir un CDI au bout de 6 mois ou je le vois faire autre chose? Eh bien, écoutez, on va regarder au niveau de son travail ce qui ressort. Il y a quand même l'idée de beaucoup de contraintes au niveau du CDD qu'il a à l'heure actuelle, au niveau de l'entreprise dans laquelle il évolue. L'autre point, c'est qu'effectivement, il y a quand même l'idée de signature de contrat. Donc là, il a déjà son CDD, donc il y a d'autres choses qui vont se mettre en route. Je ne suis pas sûr que l'ambiance soit des plus plaisantes. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit, ce qu'il vous a raconté sur ses débuts, mais je ne trouve pas parfaitement épanoui. Donc, je me dis que il a quel âge? Écoutez, il a toute la vie devant lui. S'il veut devenir cuisinier, qu'il se lance. Parce que je trouve ça un peu rigide comme environnement. Je trouve pas ça vraiment évolutif. Et puis, il y a l'idée d'apprendre de nouvelles choses. Donc, c'est pour ça que je dis que l'idée de faire une formation de cuisinier me paraît être une très bonne idée. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un bon week-end et on se retrouve mardi pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.